Dernière nouvelle 24 heures. Après les sujets qui fâchent, malgré des gestes d'amitié exubérants, Emmanuel Macron s'exprime mercredi devant le Congrès où il pourra exposer, sans Trump, sa propre vision du monde. Il commencera le matin par un discours solennel devant le Congrès, qui réunit les 100 sénateurs et les 435 représentants des États-Unis. Un honneur déjà été accordé à plusieurs présidents français, le dernier en date étant Nicolas Sarkozy en 2007. Après avoir visité la bibliothèque du Congrès, il sera accueilli par Paul Ryan, le speaker de la Chambre des représentants. 58 ans jour pour jour après le général de Gaulle, il s'adressera à la session plénière du Congrès. En anglais, il évoquera de nouveau, a indiqué son entourage, les relations historiques entre la France et les États-Unis, mais confronté à de nouveaux défis comme l'accroissement des inégalités, la dégradation de la planète, le terrorisme, les attaques contre les valeurs démocratiques et la montée des nationalismes. Il aidera pour une action commune pour réinventer l'ordre mondial du XXIe siècle. Pour lui, les États-Unis et la France, ensemble, doivent montrer leur volonté de continuer à écrire l'histoire ensemble. L'après-midi sera plus léger, monsieur. Macron pratiquera un sport oratoire qu'il adore, un débat à bâton rompu devant des étudiants, comme il l'a déjà fait en Inde et au Burkina Faso. Ces échanges qu'il publie généralement sur les réseaux sociaux, lui fournissent matière à dérouler ses arguments sur tous les sujets et répondre à d'éventuelles critiques. Ces images permettront de tourner la page de discussion diplomatique avec Donald Trump, particulièrement ardu la veille sur l'accord nucléaire iranien, face à un président qui, a reconnu M. Macron, comme lui, ne change pas d'avis facilement. Son interlocuteur n'a guère bougé ses positions, que ce soit la condamnation sans appel de l'accord iranien, désastreux, et que la France jusqu'ici défendait, ou sur les échanges commerciaux, injustes, avec l'UE, dont Paris se fait l'avocat, et en même temps, Donald Trump a manifesté à son hôte une amitié débordante, lui faisant la bise longuement en pleine conférence de presse et le serrant dans ses bras. Le Français a répondu avec autant d'enthousiasme et de gestes chaleureux. À l'issue d'un entretien, qui s'est prolongé bien plus longtemps que prévu, les deux hommes ont d'ailleurs trouvé sur l'Iran ce qui se veut une porte de sortie. Le président français a proposé de négocier avec l'Iran un nouvel accord, qui durcirait le premier et inclurait le règlement de la situation politique en Syrie. Donald Trump n'a lui apparemment pas changé d'avis contre l'accord actuel. Nul ne sait cependant si les autres signataires comme l'Allemagne, la Chine, la Russie ou l'Iran seraient prêts à renégocier un nouvel accord. Le président français n'a pas obtenu grand-chose non plus sur l'accord de Paris, dans lequel il a longtemps espéré le retour des États-Unis, ni sur les taxes douanières décidées par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium. À lire, analyse, Macron et Trump, le duo improbable.